bien-aimés auditeurs et auditrices, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés enfants de Dieu. Nous sommes dans la joie pour cette année 2021 où le Seigneur a promis la manifestation de sa gloire. Et vous savez, quand la gloire de Dieu veut se manifester, alors il y a quelqu'un qui n'est pas content. Et lui aussi, il va essayer de faire tout son possible pour empêcher. Mais plus il va essayer, plus la gloire de Dieu va être éclatante. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au divin maître. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire au Dieu tout-puissant. Gloire à l'Éternel des armées. Il est là et il va manifester sa gloire. Et déjà ce matin, il nous a dit clairement que du rocher le plus sec sortira l'huile. Du rocher le plus sec sortira le miel. Et tu vas goûter ce miel-là au nom de Jésus. Tu vas le goûter au nom de Jésus. Le miel du rocher, tu vas l'avoir. Parce que ton Dieu est grand, ton Dieu est tout puissant. Il agira, il glorifiera son nom. Il est le Dieu majestueux, il est le Dieu glorieux. Il n'a pas changé. Son nom est tout puissant. Son nom est grand et merveilleux. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles et pour toujours au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est une grâce d'avoir ce Dieu merveilleux. C'est une grâce d'avoir ce Dieu glorieux avec nous. Et quand il est avec nous, la Bible dit, et c'est David qui le dit, quand il est à ma droite, je n'ai aucune crainte. Quand il est à ma droite, je n'ai aucune peur parce qu'il est là. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons commencé pour janvier 2021 la thématique de l'édification de l'homme intérieur. Et le secret et le fondement de la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'une personne, dans la vie d'une église, d'une assemblée, se trouve dans l'esprit de l'homme. Et c'est tellement important parce que plusieurs fois et dans nos prédications, nous avons mis l'accent sur le Saint-Esprit et son rôle dans le ministère, dans l'homme, etc. C'est vrai et c'est irremplaçable. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il vient pour œuvrer, il veut trouver des esprits qui sont disposés. Il veut trouver des esprits qui sont préparés. Il veut trouver des esprits qui sont forts et inébranlables. Lorsque votre esprit est fort, alors cela va empêcher d'être ballotté à tout vent de doctrine. Et si vous ne comprenez pas votre homme intérieur, si vous ne comprenez pas votre esprit, il est impossible de manifester la gloire de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, nous apprenons, il existe deux dimensions dans l'homme. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Et si vous comprenez l'homme intérieur, qui est l'être réel, votre être, l'esprit de la conscience de Dieu, celui qui est en communication avec Dieu, l'esprit, c'est ce qui peut toucher Dieu. Alors, vous allez voir que votre vie sera meilleure. Votre vie de foi sera plus solide. Et vous allez progresser dans la foi au nom de Jésus. Ce matin, nous allons considérer la mission de l'esprit de l'homme. La mission de l'esprit de l'homme. La deuxième partie. Et lisons dans 2 Corinthiens 2, verset 11. 2 Corinthiens 2, verset 11. Il est écrit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, parole du Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, la volonté parfaite de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais Satan aussi a une volonté et ses desseins sont aussi connus. Il veut premièrement empêcher le monde de croire au Seigneur Jésus-Christ, et parce que s'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, ils vont être sauvés. Autrement, il travaille fort pour empêcher l'esprit de l'homme d'être régénéré. La nouvelle naissance, c'est simplement la régénération, la régénérescence
de l'esprit de l'homme. Lorsque l'esprit de l'homme est régénéré par l'esprit de Dieu, alors cette personne est prête pour le ciel. Et c'est pourquoi le diable travaille à maintenir les hommes et les femmes dans la mort spirituelle. Il persuade l'esprit de certaines personnes à ne pas se repentir. Il leur dit, si tu te repens, ce n'est pas bon pour toi, c'est une faiblesse. Et ces gens voient la repentance comme quelque chose de négatif. Le diable travaille. La Bible dit qu'il a aveuglé l'intelligence spirituelle des gens du monde pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire du Christ. Et c'est son travail. Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est notre esprit. C'est ça qui est l'enjeu, le champ de bataille. Pour cela, il utilise des ruses, des manœuvres pour atteindre ses objectifs. Mais malgré ses ruses, malgré ses ravages, malgré tout, alléluia, des hommes et des femmes acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Et leur être intérieur, leur homme intérieur est renouvelé. Mais quand il a échoué ainsi, il ne va pas cesser de ses activités. Il va continuer. Et le plan B de l'ennemi de nos âmes, de l'ennemi de notre esprit, c'est d'empêcher maintenant tous ceux qui ont l'esprit régénéré, tous ceux qui ont connu Christ, qui ont été transformés dans leur homme intérieur, il va empêcher ces personnes-là de connaître les potentialités de leur esprit. Parce que s'ils connaissent la valeur de leur esprit, si tu connais la disposition de ton esprit, si tu connais qui est ton esprit, alors tu vas manifester la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes vont à l'église par esprit de religiosité. Ils n'expérimentent pas la gloire de Dieu. Leur vie n'est pas changée. Pourquoi? Parce que leur esprit n'est pas vivifié par l'esprit du Tout-Puissant pour être utilisé comme des instruments de gloire. Le diable veut rendre ton esprit faible, handicapé, dans ta marche spirituelle. Son but ultime, c'est d'empêcher l'esprit de l'homme d'accomplir la mission que Dieu a pour l'homme sur la terre. Et dans Jean 6, verset 63, nous lisons ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, parole du Seigneur. Le diable, sachant que si l'esprit de l'homme est vivifié par le Saint-Esprit, l'homme va découvrir la puissance et la gloire de Dieu, alors il fait tout pour empêcher cette mission-là. Que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit l'esprit de l'homme, c'est l'esprit qui vivifie. Ce qui est vivant en l'homme, en réalité, c'est son esprit. Et c'est pourquoi l'enjeu de la guerre, c'est l'esprit. L'esprit de l'homme est destiné à recevoir en fait la vie de Dieu et à la communiquer, cette vie-là, au monde, à recevoir la lumière de Dieu, la puissance vivifiante du Saint-Esprit et de communiquer au monde afin que les âmes soient sauvées. Mais si ton esprit est faible, si ton esprit est en panne, alors tu ne peux rien communiquer. Que le Seigneur vivifie notre esprit ce matin au nom de Jésus. Tu connais maintenant pourquoi le diable s'acharne contre ton esprit. Il veut amener ton esprit à être impotent. Mais tu te lèves ce matin et tu dis non au diable au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés en Christ, bien-aimés frères et sœurs, ton esprit a une mission sur la terre. Et c'est ce que nous allons découvrir. Quelle est la mission de l'esprit de l'homme sur la terre? Nous connaissons la mission de notre corps. Beaucoup passent beaucoup de temps à étudier. On finit par tel diplôme, on commence tel autre diplôme, on commence par tel et on veut travailler, on s'oriente dans la vie, telle carrière, on fait ceci, on travaille, notre homme est en activité et beaucoup se limitent à là.
Mais qu'est-ce que notre esprit, son rôle, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir ce matin par la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia. L'esprit de l'homme a une mission impressionnante sur la terre. La première mission de notre esprit, tu le notes très bien, nous commençons ce message-là. La première mission, c'est de maintenir l'homme dans son être intérieur, de maintenir l'équilibre moral et la bonne santé. Ça, c'est le rôle de notre esprit. Maintenir l'équilibre moral. C'est tellement important. Dans 1 Pierre 3, verset 4, il est écrit, mais il parlait donc du comportement donc des femmes et comment elles devraient rester modestes. Et il commence le verset 4 en disant, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. La volonté de Dieu est que chaque croyant, chaque croyante ait une conduite pure et réservée, inspirée par le respect de Dieu. Dieu veut que la beauté de sa sainteté vienne dans l'intérieur de l'homme. C'est une parure impérissable qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Et cette parure, c'est un esprit doux et paisible. Et lorsque notre esprit arrive dans une position de paix, mettons un homme a cet esprit doux et paisible. Une femme a cet esprit doux et paisible. Ils sont mari et femme. Alors dans leur vie, dans leur maison, l'esprit doux et paisible va fonctionner et vous aurez un mariage harmonieux. Notre esprit, son rôle, c'est de maintenir l'harmonie, l'équilibre entre lui-même, l'âme, le corps, et tout se tient en parfaite harmonie. Et ce matin, je prie que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, que votre beauté réside dans votre homme intérieur. Que vous ayez cet esprit doux et paisible au nom de Jésus. C'est la parure à laquelle Dieu attache un grand prix. L'esprit a un rôle déterminant. Quand vous voyez quelqu'un qui est désordonné à l'extérieur, ça veut dire aussi que son esprit est désordonné, désorganisé. Et c'est important. L'esprit de l'homme devrait avoir la domination sur l'être entier de l'homme. Advenant que cette mission fasse défaut, il n'y a plus d'espoir pour l'homme. Si le corps prend la relève pour conduire, c'est la catastrophe. C'est ça qui fait que souvent, vous vous réveillez le matin, vous entendez, oui, il y a un homme qui a assassiné ses enfants, il y a un homme qui a tué sa femme. C'est parce que, en ce moment-là, ce n'est plus l'esprit qui conduit. C'est l'âme, c'est le corps. Ce n'est pas l'esprit qui conduit. C'est ça le problème. Et sur le plan de la santé, nous allons parler du plan de la santé, mon frère, ma soeur. L'esprit a un grand rôle dans l'équilibre sanitaire, dans l'équilibre de la santé de l'homme. Lisons dans Proverbe 18, verset 14. Quelle est la mission de l'esprit pour ta santé, ta bonne santé? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. C'est clair. La Bible dit que l'esprit de l'homme est mis dans l'homme pour le soutenir dans les temps difficiles, dans les souffrances, dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Certaines personnes ont la foi pour être guéries. Souvent, nous-mêmes les prédicateurs, on fait des erreurs graves. On dit aux gens, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi.
Mais le problème, ce n'est pas seulement la foi. Parce que ici, la parole de Dieu dit que c'est l'esprit qui soutient la personne. C'est l'esprit de l'homme qui relève l'homme lorsqu'il est malade. Mais quand l'esprit lui-même est couché, c'est fini. Il faut quelque chose d'extérieur. Il faut un électrochoc extérieur. Comme l'électrochoc que les Québécois sont en train de vivre. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Il faut quelque chose de puissant pour venir relever l'esprit. Et souvent, on va dire non, tu n'as pas la foi. Mais certains ont vraiment la foi. Mais leur esprit est tellement bas que c'est difficile. Si vous ne comprenez pas comment relever son esprit, son corps ne sera pas guéri. Et il faut que leur esprit soit fortifié d'abord. Souvent, la foi seule ne suffit pas pour relever. La mission de l'esprit est de maintenir le corps et l'âme en bonne santé. Et pour cela, il doit être jovial, rempli de la joie du Seigneur, qui communique la force pour résister aux mauvais jours. La Bible dit, la force du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. C'est pourquoi nous devons être toujours joyeux. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours joyeux, la personne tombe rarement malade. J'ai une sœur, une grande sœur. Depuis que je l'ai connue, c'est une seule fois que je l'ai vue malade. Elle est toujours joyeuse. On dirait, tout le monde dit, quand tout le monde est abattu, ça, elle est calme, douce. Son esprit est aussi calme et paisible. Mais quand l'esprit au-dedans de nous est agité, ça amène notre corps à réagir. Ça amène notre âme à réagir. Lorsque l'esprit est abattu, c'est pourquoi dans Proverbe 17, verset 22, il est écrit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Lorsque le secret de la bonne santé, les gens disent il faut manger des fruits, il faut manger, tout ça c'est bien, gloire à Dieu. Dieu nous a donné la sagesse pour cela. On va manger les fruits et puis toutes les choses. Mais la Bible dit que c'est le cœur joyeux qui est le remède. Quand l'esprit est abattu, cela dessèche les eaux. Et si tu ne comprends pas ton esprit, tu vas le laisser abattre. Et souvent même, ton esprit est abattu et tu es inconscient. Tu ne sais même pas qu'il est abattu. C'est ça le problème. On va voir. Quand est-ce que ton esprit est abattu? Comment ça se manifeste? Et ce matin, pourquoi tes os sont desséchés? Pourquoi ton âme est troublée? Pourquoi tu es dépressif ou dépressive? La raison, c'est parce que ton esprit est abattu. Et qu'est-ce qu'un esprit abattu? Il s'agit d'un esprit qui n'a plus de force, qui est très fatigué et très faible, triste et découragé. Cet état de l'homme intérieur est très néfaste face à la maladie et aux oppressions démoniaques. C'est pourquoi ce matin, je vais simplement te demander de te lever là où tu es. Je vais prier pour toi et avec toi, afin que le Seigneur relève ton esprit de l'abattement et te rende résistant à la maladie, résistant aux ravages, résistant à la contamination, aux contagions, aux virus physiques et aux virus spirituels. Tu vas prier avec moi parce que le Dieu Tout-Puissant est présent. Oh, mon frère, ma soeur, lève-toi là où tu es maintenant. Si tes enfants n'ont pas bien entendu, dis-leur de se lever. Fais un effort pour te lever. Ah, le pasteur ne me voit pas, mais Dieu te voit. Alléluia. Et puis, de toute façon, c'est pour ton bien. Essaie de te lever. Si tu ne peux pas te lever, lève ta main vers le ciel. Le Seigneur te voit, il va te relever au nom de Jésus. Fais cette prière avec moi dans le nom de Jésus. Dis ceci, Père céleste,
Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi, tu connais mon sentier. Relève mon esprit du découragement. Relève mon esprit de l'abattement. Relève mon esprit de la dépression. Relève mon esprit de la tristesse. Relève mon esprit de la fatigue. Seigneur Jésus, je suis faible en mon esprit. Seigneur Jésus, fortifie mon homme intérieur. Par la force du Saint-Esprit, guéris mon homme intérieur et rends la vie à mon corps mortel. Que mes os revivent. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ne t'assois pas d'abord, je vais prier pour toi. Garde les mains levées vers le Seigneur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Jésus de Nazareth qui est mort pour nous. Maintenant, j'unis mon esprit à l'esprit de mes frères et de mes sœurs. Et je prie maintenant, alors que leur esprit est fortifié, je prie au nom tout-puissant de Jésus. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, visite chacun et chacune à l'instant même pour les délivrer de tout abattement, de toute peur et de toute faiblesse au nom puissant de Jésus. Je parle maintenant à ces os, je parle à ce cancer, je parle maintenant à ces poumons, je parle maintenant à ce col de l'utérus, je parle maintenant à toutes ces activités sataniques qui œuvrent dans ton corps. Je dis maintenant, ça n'est assez. Je maudis la maladie dans ton corps et reçois la guérison au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toute maladie dans ton corps de disparaître maintenant dans le nom de Jésus. Que les migraines que tu as qui ne cessent pas et qui continuent, maintenant, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Guéris les migraines maintenant au nom de Jésus. Guéris par le nom puissant de Jésus. Guéris par la force toute puissante du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Maintenant, je vois comme une personne. Toi, tu es dans ton salon et tu m'écoutes maintenant. Écoutez très bien et faites ce que je vous dis de faire. Et vous allez témoigner. Si vous avez été touché, envoyez un commentaire, envoyez un texto et témoignez. Le Seigneur est ici. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de gloire. Tu es là et tu as peur. Tu as peur et cette peur-là est inexpliquée. Depuis qu'on a annoncé le confinement, il y a comme une ombre qui te suit. Tu te demandes, est-ce que tu es normal? Et maintenant que tu écoutes ce message, le Saint-Esprit est ici. Et j'unis mon esprit à ton esprit par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et j'ordonne à cette peur de quitter ta vie maintenant au nom de Jésus. Toute peur, toute crainte de contagion. Tu trembles tout seul, même quand tu es tout seul. Tu parles et tu murmures, tu tournes en rond. Maintenant, esprit de dépression, quitte cette femme au nom puissant de Jésus. Satan, enlève tes bagages, enlève tes dossiers de la vie de cette femme au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, lève-toi. Oh, tu es Dieu, manifeste ta puissance. Jésus, lève-toi. Jésus, lève-toi. Oh, lève-toi. Touche toutes les personnes qui sont dans leur salon. Que leur esprit revive. Que leur esprit soit revigoré. Que leur esprit soit fortifié. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Éternel des armées. Oh, fortifie. Fortifie encore. Fortifie encore.
Reçois ta guérison. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Que le trouble s'en aille. Que le trouble s'en aille. Que la dépression s'en aille. L'anxiété s'en aille. Au nom puissant de Jésus. Je parle à l'esprit d'angoisse. Maintenant, sois réduit à l'impuissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, lève-toi. Agis. Nos yeux sont sur toi. Merci Seigneur. Ce matin, merci. Merci de fortifier l'esprit de ton peuple. Merci de fortifier l'esprit de ton peuple. Au nom de Jésus. Alléluia. Nos yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Ô Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir avec foi. Vous l'avez reçu au nom de Jésus. Alors, donc la première mission de l'esprit de l'homme, c'est une fonction de maintenir dans l'homme l'équilibre moral et la bonne santé. Alléluia. Et la deuxième fonction, la deuxième mission, c'est que ton être entier soit sensible à la présence de Dieu. Voici. Donc, c'est activer les fonctions de l'être humain afin qu'il devienne sensible à Dieu. L'esprit, ton esprit est là comme l'être réel. C'est lui qui rend sensible ton corps de la présence de Dieu. C'est lui qui permet, quand tu es dans un lieu, de savoir que la présence de Dieu est là. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sensibles à la présence de Dieu. Ça veut dire que leur esprit soit n'est pas régénéré, ou bien leur esprit est abattu ou faible. Il y a une sœur qui nous a raconté le jour où l'apôtre Marcel Kwamena est venu, je pense, je ne sais pas si c'est la deuxième ou bien en tout cas la énième fois. Et elle dit que quand elle était dans la salle, la présence de Dieu était tellement là, tellement puissante. Et quand le serviteur de Dieu a franchi la porte, elle a vu comme une lumière, comme je ne sais pas, un éclair, comme quelque chose qui l'a touché. Et elle a vu qu'il y a une puissance qui est rentrée, il y a une onction qui est là. Mais beaucoup étaient assises, mais il n'y a rien. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien su. Parce que l'esprit n'est pas aiguisé à être sensible à la présence de Dieu. L'esprit n'est pas aiguisé, exercé à être sensible au monde spirituel. C'est ça. Que le Seigneur nous aide. Parce que nous avons besoin de cela. Dans les temps de la fin, mon frère, ma soeur, tu as besoin que ton esprit soit exercé pour que tu reconnaisses la présence de Dieu. Tu sois sensible. Parce que si tu n'as pas cette... Il y a beaucoup qui sont sensibles au monde spirituel. Quand quelqu'un te fait mal, alors tu es fâché, tu es triste. Mais tu n'es pas sensible à la présence de Dieu. C'est dommage. Il faut que la tendance se renverse. Quand les gens te font mal, ça ne te fait rien. C'est comme de l'eau qu'on a versé sur toi. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, oui, alléluia, oh, j'aime le Seigneur. Et quand la parole de Dieu est prêchée, tu saisis cette parole. David avait dit quoi? Des ennemis m'entourent, de partout. Des hommes violents, des méchants m'entourent. Mais moi, David, je ne tremble qu'à ta parole.
Lorsque notre esprit est régénéré, lorsque notre esprit est transformé, lorsque notre esprit est connecté à Dieu, lorsque notre esprit joue bien son rôle, alors il est sensible, il tremble seulement à la parole. Lorsque les choses se passent au dehors, lorsque les choses se passent autour, l'esprit ne tremble qu'à la parole de Dieu. C'est l'exemple de Daniel. Ils avaient décidé que quiconque allait adorer un autre Dieu que le roi sera capturé, saisi et jeté dans la fosse aux lions. Daniel a su le décret. Mais en lui, son esprit était calme. Son esprit était paisible. Son esprit n'a pas tremblé. Parce que lui, il sait où il faut trembler. C'est devant l'Éternel et devant seulement sa parole. Et à cause de cela, il a eu la victoire. Lisons dans Ésaïe 66, verset 2. Regardons toutes ces choses. C'est le Seigneur qui parle. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et ainsi tout cela a existé, dit l'Éternel. Voici sur qui je jeterai les yeux, sur celui qui est humble, qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. Et qui tremble à ma parole. Il est sensible à la parole de Dieu. La sensibilité spirituelle, c'est cela qu'il faut développer, pas la sensibilité de l'âme. Une des missions de l'esprit est de rendre notre esprit sensible à la présence glorieuse de Dieu et d'avoir la soif et la faim des choses spirituelles. Cette fonction vise à susciter en nous un esprit contrit. Qu'est-ce qu'un esprit contrit? C'est un esprit brisé. Pas brisé dans le sens de détruire, mais brisé dans le sens de humble, qui est apte à changer, qui se répand facilement et qui, avec lequel esprit Dieu peut travailler. Regardez par exemple la différence entre Jacob et Ésaü. C'est deux jumeaux. Hein? Ils sont nés le même jour, du même ventre. Ils ont fait 9 mois, ils ont cohabité dans le même ventre, dans la même maison. La première maison de l'homme, c'est le ventre de sa mère. Alléluia. Et quand ces jumeaux, ils sont sortis, déjà même dans le ventre de leur mère, leur esprit était déjà opposé. Ils se battaient ensemble. Et quand ils sont sortis, alors il y a un qui a attrapé le talon de l'autre. Imaginez, hein, c'est des petits enfants. Ils n'ont même pas 1 an. Ils se battent. C'était une guerre spirituelle qui est transformée dans une guerre physique. Toutes les guerres physiques que vous voyez, ça commence d'abord en esprit. Et la Bible dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais regardez pourquoi. Nous allons comprendre. Tout ce que les gens retiennent de Jacob, c'est qu'il est trompeur, il est voleur, il est usurpateur, il est manipulateur, il est ceci ou cela. On parle moins d'Ésaü. Parce qu'on ne voit pas ces défauts-là. Son caractère, lui, c'était un peu plus voilé, on ne parle pas de ça. Mais la Bible dit que Ésaü avait un esprit profane. Ça veut dire quoi? Qu'il ne s'intéressait pas aux choses de Dieu. Un esprit profane. Son esprit n'était pas sensible à la présence de Dieu. Pourtant, Jacob, malgré son caractère de trompeur, de voleur, de tout, son esprit était sensible à la présence de Dieu. C'est la différence entre les êtres humains. Si tu es sensible à la présence de Dieu, alors tu es éligible par Dieu, parce que Dieu sait que tu peux changer. Mais si ton esprit est déconnecté par rapport à Dieu, si ton esprit n'est pas sensible à Dieu,
Si ton esprit refuse et rejette la parole de Dieu, on ne peut rien faire pour toi. La parole de Dieu dit dans Hébreux 12, verset 16, qu'Ésaü était un profane. Son esprit ne s'intéressait pas à Dieu, ni aux choses de Dieu. Il était étranger au monde spirituel. La preuve, il a vendu son droit d'aînesse et par la suite, il est devenu impudique. Ésaü, c'est le genre de personnes qui prennent les choses de Dieu comme un acquis. Quand ils pêchent, ils vont aller pleurnicher devant le pasteur, devant les hommes, ou même, ça ce sont ceux-mêmes qui ont franchi la grande porte. Il y a d'autres qui vont garder ça à Dieu. On a dit de se confesser à Dieu seul. Mais ils vont verser des larmes de repentance. Mais après avoir versé les larmes de repentance, quand ils vont recommencer, c'est pire que ce qu'ils ont fait. Ça, c'est le type de Ésaü. L'esprit n'est pas transformé. L'esprit est totalement un esprit profane. On fait les choses par religion. Mon père, j'ai péché. Mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Et samedi prochain, mon père, j'ai péché. Mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a aucune volonté de changement. Isaïe était ça. Mais Jacob, lui, il était vrai, son caractère aussi n'était pas bon. Mais Dieu voyait en lui une opportunité. Il voyait que son esprit avait été sensible et qu'il pouvait travailler avec Jacob. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Que notre esprit soit sensible. Sensible à la voix de Dieu. Alléluia. La mission de l'esprit de l'homme. La troisième fonction de l'esprit, la mission que Dieu a assignée à l'homme, c'est d'être le siège de l'adoration du Dieu vivant. Notre esprit doit être la centrale de l'adoration. C'est là que la vie de l'adoration doit monter. La troisième mission de l'homme intérieur, de notre esprit, c'est d'être la centrale de l'adoration. L'esprit est la partie de l'homme qui permet d'être connecté à Dieu. C'est le siège de l'adoration. Et Dieu a créé l'esprit pour être le centre de l'adoration que nous portons à Dieu. Dans Jean 4, verset 23, Jésus le dit clairement. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ici, c'est tellement clair. Il dit que le Père est esprit. Et c'est notre esprit qui peut l'adorer véritablement. Et cette heure-là est venue. Le Père cherche des adorateurs qui l'adorent dans leur esprit et dans la vérité. Il n'a pas dit que on va l'adorer avec l'esprit de Dieu. Oubliez ça, n'interprétez pas mal la parole de Dieu. Hein. Le savez très bien. L'esprit de Dieu n'adore pas à votre place. Le Père cherche des adorateurs dont l'esprit est disposé, dont l'esprit est affermi, dont l'esprit est vrai, dont l'esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Ce sont ces adorateurs que Dieu cherche. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent dans leur esprit qui appartient à Dieu et en vérité. C'est ça la vérité. Si tu ne comprends pas le rôle de ton esprit, il y a beaucoup qui adorent simplement physiquement. C'est la parole. On vient, on trouve, ah, Dieu a dit ça, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est ceci, Dieu est cela. Mais quand après tu leur poses la question, pourquoi tu trembles devant un insecte
Ah, c'est vrai que Dieu est puissant, mais l'insecte n'est pas petit aussi. C'est ça. Leur esprit n'est pas connecté. Mais quand ton esprit est connecté à Dieu, l'adoration ne vient pas de ton cerveau, de tes pensées, mais l'adoration sort de tes entrailles, de ton esprit, de l'intérieur et sort maintenant de ta bouche. C'est ça la véritable adoration. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'adorent pas parce qu'ils n'ont rien à l'intérieur. Il faut que notre homme intérieur soit équipé. Dans Romains 1, verset 9, il est écrit, car Dieu, à qui je rends un culte en mon esprit, dans la bonne nouvelle de son Fils, m'est témoin que sans cesse je fais mémoire de vous. Je me souviens de vous dans mes prières. Paul dit ici que il rend un culte dans son esprit à Dieu. Cela veut dire quoi? Qu'il adore Dieu en esprit et en vérité. C'est la même parole ici. Il dit, car Dieu à qui je rends culte en mon esprit. C'est tellement important, frères. Ça va révolutionner nos pensées et nos manières de faire. Notre Dieu est là. Il est fidèle. Dans le livre de Luc 1, verset 47, nous voyons Marie qui adore dans son esprit et dans la vérité. Il dit, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Mon esprit se réjouit. Mon esprit exalte Dieu. Mon esprit adore Dieu, mon sauveur. Marie perçoit et contemple la grandeur de Dieu. Et cela prouve son contact, le contact de son esprit avec l'esprit de Dieu. Et, frères et sœurs, la mission de notre esprit est de nous introduire dans les lieux élevés de l'adoration. L'adoration, c'est un exercice spirituel. Et nous devons exercer notre esprit à adorer, à s'attacher à Dieu et à faire ce que Dieu aime. Alléluia. Notre esprit doit s'exercer à l'obéissance de la loi de l'adoration. Vous connaissez la loi de l'adoration? Sinon, notez la loi de l'adoration, Luc 4, 8. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Si notre esprit est connecté à la loi de l'adoration, si notre esprit aime la loi de l'adoration, si notre esprit vraiment s'élève à ce niveau de l'adoration, vous allez voir que l'âme va suivre, le corps va suivre. Mais si l'esprit refuse, l'âme ne fera rien, le corps ne pourra rien faire. Dans 1 Timothée 4, verset 8, il est écrit, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. » Parole du Seigneur. Tu dois exercer ton homme intérieur à s'attacher à Dieu, à rendre un culte spirituel et conforme à la vérité. Tu dois pratiquer des exercices spirituels. Tu dois entraîner ton esprit pour vivre la foi véritable. Ce qui est essentiel, c'est l'entraînement de notre esprit à être sensible à la présence de Dieu, à adorer Dieu. C'est cela qui est utile dans toutes les circonstances. L'attachement à Dieu, c'est tellement important. Alors, la quatrième mission de notre esprit, c'est de connaître et d'aimer Dieu. L'esprit de l'homme est là pour être la lampe de Dieu. Nous l'avons vu la dernière fois. Et cette lampe éclaire par rapport à Dieu, nous donne la compréhension spirituelle. Dans Ésaïe 26, Ésaïe 26, il est écrit au verset 9, « Mon âme te désire pendant la nuit
et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Écoutez très bien, ici, il parle d'abord de son âme qui désire Dieu pendant la nuit. Mais plus tard, il dit que son esprit cherche Dieu. Est-ce que ton esprit cherche Dieu? Dans la nuit, c'est le moment le plus propice pour que notre esprit cherche Dieu. C'est le moment le plus propice. Nous allons le voir la semaine prochaine. Comment utiliser notre esprit. C'est tellement important. Et grâce à son esprit, l'homme est capable de penser et de ressentir les choses, d'aimer Dieu, de concevoir, de créer, d'apprécier les choses. Et plus encore, lorsque le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, habite dans notre esprit et que le Saint-Esprit prend le contrôle de notre esprit, selon Romains 5, verset 5, alors nous prenons plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'esprit, lorsqu'il est régénéré, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur. Et cet amour qui est déversé dans notre esprit, dans notre âme et dans notre cœur nous permet d'aimer Dieu et de le célébrer. Dans le psaume 77, verset 6, il est écrit « Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. » La méditation, c'est un exercice spirituel. C'est notre esprit qui médite. C'est pourquoi je voudrais juste faire une parenthèse aux parents. Et nous, par exemple, on a signalé au niveau de l'école pour nos enfants qui n'ont pas à faire de la méditation de yoga, de la méditation transcendantale dans les écoles, parce que le diable est en train d'infiltrer tous les réseaux de l'éducation pour amener les gens à adorer, à faire des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas conventionnelles. Dans le monde spirituel négatif, les gens connaissent très bien l'importance de l'esprit. Les sorciers utilisent leur esprit pour faire du mal. Les yogis utilisent leur esprit. Ils ouvrent leur esprit à des esprits de démons qui viennent faire des choses horribles. Et c'est pourquoi, alors vous êtes des parents, dites que quand il y a des exercices, des moments de yoga, que vos enfants ne participent pas. Ce n'est pas un péché, au contraire, c'est votre droit. Parce que quand ça va devenir des problèmes, ça va revenir encore chez nous et on va prier, on va délivrer. Et donc, prenez soin de votre pasteur. Sinon, alors je vais vous envoyer ailleurs sur les psychologues et sur les psychopathes aussi. Non, je sais, c'est exprès que je dis. Parce que les psychopathes, ce sont des gens qui sont totalement conquis par les démons et qui font du mal, qui tuent les gens, qui font n'importe quoi. Et justement, l'exercice des choses, soi-disant la méditation transcendantale, ça ouvre l'esprit. On va voir la semaine prochaine. Aujourd'hui, ce n'est pas ça, mais il fallait que je fasse la parenthèse. Ça amène les hommes et les femmes dans une dépendance à des esprits de démons. Et Dieu ne veut pas que vous soyez dépendants à des esprits de démons. Au nom de Jésus. Alors, il dit, je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions dans mon cœur et mon esprit médite. Il manque la méditation dans la vie des enfants de Dieu. Beaucoup de personnes lisent la Bible, mais ils ne méditent pas. Méditer, ça veut dire quoi? Que je m'assois et je branche mon esprit à l'esprit de Dieu. Je lis un passage, je branche mon esprit à l'esprit de Dieu, à l'esprit qui a inspiré la parole, et je dis, Seigneur, explique-moi ce verset. Et le Seigneur va te le détailler. Le Seigneur va te montrer toutes les facettes.
Il va t'instruire et te montrer la voie que tu dois suivre. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. C'est tellement important. La mission de l'esprit, de connaître Dieu. Notre corps ne peut pas connaître Dieu. Notre âme ne connaît pas Dieu. Mais c'est au travers de notre esprit que nous pouvons avoir ce rapport de connaissance et de compréhension de qui est Dieu en vérité. Et maintenant, lorsque l'esprit a l'information de la connaissance de Dieu, il va communiquer ça à notre âme et cela va sortir quand nous voulons expliquer cela à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est ça la vérité. Alors, la dernière chose, la dernière mission de l'esprit de l'homme, c'est la mission de communication avec Dieu. Vous voyez, ça marche ensemble, hein? La mission de communication avec Dieu. C'est par notre esprit que nous pouvons prier, adorer Dieu et de façon raisonnable. Et Dieu parle à notre esprit en retour et rend témoignage à notre esprit. Dans Romains 8, verset 16, il est écrit: l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit, à notre homme intérieur, que nous sommes enfants de Dieu. Il n'a pas dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre cœur. Il n'a pas dit l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre âme. Il n'a pas dit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne parle pas à notre âme ni à notre corps. Il parle à notre esprit directement. Et c'est là qu'il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et chaque enfant de Dieu véritablement né de nouveau doit avoir ce témoignage, cette communication. C'est pourquoi la prière, ce n'est pas un monologue. Tu ne t'assois pas, tu viens dire, tu parles, et puis tu te lèves. Ah merci, j'ai fait ma prière. Ça, ce n'est pas la prière. La prière, c'est un dialogue. Tu parles à Dieu et Dieu te parle. Je crois que notre vie de prière doit changer. Notre manière de concevoir même la prière doit changer. L'Esprit de Dieu ne fait pas tout à notre place. Dieu a mis un esprit en nous. Et c'est à nous de savoir faire fonctionner votre esprit. Si vous ne savez pas faire fonctionner votre esprit, vous allez manquer beaucoup de choses. Et de très bonnes choses d'ailleurs. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Notre esprit reçoit les messages du monde spirituel. Dans Daniel 2, verset 3, Daniel dit, et c'est le roi plutôt qui parle, le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Le roi, dans la nuit, Dieu est venu lui parler. Il a reçu ça dans son esprit. Et à cause de la nouvelle, son esprit est agité. Son esprit est agité. Il ne peut plus dormir. Il ne peut plus. Et lorsque votre esprit est agité, l'âme ressent ça rapidement. Le corps ressent ça. Et vous ne pouvez pas rester calme. Vous dites, les gens veulent vous calmer. Et non, non, non. Ah, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Aidez-moi. Venez à mon secours. Pourquoi? Parce que l'esprit est agité. Daniel 4, verset 10 dit: voici les visions de mon esprit. Dans la nuit, Dieu vient nous donner des visions dans notre esprit. Si votre esprit est connecté à l'esprit de Dieu, c'est ce qui doit se faire. Et pendant que j'étais dans ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre et une grande hauteur. Un arbre d'une grande hauteur. Les véritables croyants doivent soumettre leur esprit à Dieu. Et ce qui nous mène justement vers la vie et la gloire éternelle. Voici ce que l'Esprit nous montre aujourd'hui. Le message sur la mission de l'Esprit. De savoir que notre esprit a une mission sur la terre. La première mission, c'est de maintenir l'homme dans l'équilibre moral et la bonne santé. La deuxième, qui est aussi importante et nécessaire, c'est que nous devons activer
l'esprit de l'homme est là pour activer les fonctions de l'être humain afin qu'il devienne sensible à Dieu, à la voix de Dieu et à la présence du monde spirituel. Troisièmement, l'esprit de l'homme est le siège de l'adoration de Dieu. C'est la centrale qui permet de connecter avec Dieu dans la réalité. Et la quatrième dimension de cette mission, c'est que l'esprit de l'homme sert à connaître Dieu, à aimer Dieu et à communiquer, cinquième dimension, avec Dieu. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, tu as écouté ce message et tu sais que tout ce qui a été dit, c'est la réalité. Mais ton esprit n'est pas encore régénéré. Ton esprit n'est pas encore connecté à la centrale. Ton esprit est encore abattu. Bien que si tu as fait la prière, l'abattement est parti. Mais tu as encore besoin de lui. Peut-être que tu n'étais pas là quand on priait. Mais le Seigneur veut vraiment te guérir. Il veut guérir ton esprit. Il veut guérir ton âme. Il veut te toucher. C'est pourquoi, simplement, lève-toi là où tu es et nous allons prier. Seigneur notre Père, merci de nous avoir montré la mission de notre esprit, le rôle de notre esprit, pourquoi nous avons un esprit. C'est pour communiquer avec toi. Et je prie que cette réalité soit dans la vie de mes sœurs et de mes frères à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Que leur esprit soit exercé à communiquer avec toi et que tu communiques à leur esprit par ta parole qui touche leur esprit maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La mission de l'esprit, c'est de connaître Dieu et de l'aimer. Seigneur, aide mes sœurs, aide mes frères à mieux te connaître, à mieux se connecter avec toi et que leur esprit te touche, leur esprit te connaisse dans la réalité. Au nom puissant de Jésus. Père, l'adoration est une chose très importante. C'est un exercice spirituel, as-tu dit. Et à cause de cela, que désormais, toute notre adoration vienne de la profondeur de notre être, de l'être intérieur, de l'Esprit de Dieu qui appartient à Dieu. Merci. Merci Seigneur. Je te bénis parce que l'Esprit de Dieu est là pour activer les fonctions de l'être afin qu'il devienne sensible à Dieu. Je parle maintenant à l'esprit de ma soeur, je parle à l'esprit de mon frère. Maintenant soit activé, que tout ce qui empêchait l'action, l'activation, maintenant, le bouton qui maintenant soit activé. Maintenant, au nom de Jésus, que chacun de mes frères, chacune de mes soeurs devienne maintenant en son esprit une centrale d'adoration au nom puissant de Jésus. Que chacun devienne sensible dans leur esprit au nom puissant de Jésus. Je prie Seigneur que toi-même tu glorifies ton nom. Crée l'équilibre dans leur cœur, dans leur vie, dans leur âme et maintiens l'équilibre moral, l'équilibre spirituel, l'équilibre de la santé dans la vie de tes enfants. C'est au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Recevez l'attouchement du Saint-Esprit dans votre esprit maintenant et que votre vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen.